Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage amour. Alors, ça va être un tirage que l'on intitule, que j'intitule aussi « Dois-je rompre ?» Donc, ça va être adressé aux personnes qui sont en train de se poser des questions sur leur relation, que ce soit une relation mariage, une relation tierce, une position à prendre par rapport à quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas encore réfléchi vraiment à ce que vous voulez faire. Donc là, on va entendre par rupture le terme d'une rupture vraiment qui doit être faite. Ou alors, est-ce que vous devez couper les liens ou abandonner, d'espérer au niveau de cette relation. Donc, je vais faire un tirage unique, donc il n'y aura pas de choix. Si vous arrivez par là, normalement, comme il n'y a pas de hasard, ça vous parlera forcément au moins un petit peu. C'est un tirage général, donc c'est surtout aussi pour vous montrer que chaque carte peut apporter différentes subtilités et qu'elles peuvent s'adapter aussi à tout type de personnes et à tout type de situation. Bon, c'est un tirage général, donc bien entendu, ça ne peut pas vous parler forcément. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas du tout. Mais bon, tant pis, on va faire quand même cette vidéo et puis on va croiser les doigts. On va voir si la rupture est ce qui est le plus utile, le plus intéressant pour soi en ce moment, ou bien si il faut continuer et persévérer. Donc je vais utiliser l'oracle G et puis on va se faire plaisir. Hein. Amazon m'a livré ceci ce matin, donc on va l'utiliser. Il a été purifié. Je n'ai plus qu'à le charger. D'ailleurs, on va le charger pendant que... On va commencer de le charger, du moins. Pendant le tirage. Alors, c'est parti. Dois-je rompre? Faire un peu de place. Alors, on va quand même garder les cartes à proximité si on a besoin de recouvrir. Je promène mes petits anges ce matin. Voilà. Alors, hop, hop. Allez, on est parti. Là, on va voir l'actualité de la relation. Comment elle se passe en ce moment. Donc, en ce moment, vous avez une sensation de sécurité. C'est-à-dire que vous vous sentez malgré tout bien, vous ressentez qu'il y a des sentiments qui sont là, la bulle est quand même là, il y a du confort. On peut constater que cette relation est quand même basée sur déjà quelque chose de matériel qui est bien implanté, qu'elle a déjà une belle durée derrière elle. Après, vous avez des habitudes qui sont là, de la communication qui se passe bien, il y a le fait d'être quand même sur une bonne longueur d'onde et d'avoir des bases. Même si en ce moment ça ne va pas trop, il y a des bases qui sont sécurisantes, qui sont sincères, qui sont loyales. Vous avez ce sentiment que pour l'instant ça pique un peu, c'est-à-dire que vous voyez les pointes de l'étoile là, elles sont là, elles nous montrent que différentes directions sont quand même possibles, que le cœur est là, il est lumineux, il est possible, mais qu'il y a sans doute des directions à prendre, des modifications à faire, et que sans doute vous avez entremêlé plusieurs choses ces derniers temps et que vos émotions sont peut-être aussi complètement emmêlées. Donc malgré ce sentiment de sécurité, vous êtes dans un point culminant de réflexion. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'ouverture
sur autre chose. Vous vous sentez peut-être confiné dans une situation que vous avez du mal à maîtriser. Et du coup, à cette heure-ci, malgré le confort, peut-être matériel ou administratif ou autre, les enfants, la famille, il y a quand même quelque chose qui coince. Le problème principal. Alors le problème principal, pour moi, ça va être que vous êtes plus amis qu'amants ces temps-ci. Là, on a une relation qui est basée toujours sur la loyauté, la sécurité, le fait d'être complice, le fait de partager des choses, de communiquer de façon régulière, d'être dans un quotidien pareil, sécurisant. Tout est bien géré, les responsabilités sont là, vous assumez les choses, vous êtes vraiment dans la loyauté, hein, il y a de la fidélité, donc il n'y a pas de tromperie déjà. Hein. On voit deux personnes qui ont des sentiments, l'attachement est là, la tendresse est là, mais peut-être que la passion a disparu ces derniers temps, que les choses de la vie, les choses financières, les choses professionnelles, la famille, les aléas du quotidien, les pertes d'êtres chers, ou les pertes d'animaux, ou, enfin tout ce qui est lié aux émotions du quotidien, aux choses difficiles à surmonter, à tous les obstacles. Peut-être que vous êtes submergé de choses extérieures, votre environnement est trop étouffant, et du coup, vous maintenez votre relation actuelle dans une situation qui va, mais qui manque d'amour, qui manque de peps. Alors si vous ne faites rien, eh bien écoutez, vous allez subir des humeurs, une instabilité mentale, psychique, d'action. Vous allez être avec votre compagnon, votre partenaire, ça peut être un conjoint, ça peut être votre amant, ça peut être une nouvelle relation aussi, un peu, ou une reprise plutôt, parce qu'on n'est pas dans une relation qui date de 2-3 mois. On est plus dans une relation qui est déjà implantée depuis un certain temps et qui passe par différents caps. Donc là, si effectivement vous laissez les choses telles qu'elles sont, ça va continuer comme ça, le confort est là, vous vous acclimatez, vous ajustez, mais en même temps, vous allez subir vos émotions, vos peurs, vos incertitudes. Vous allez suivre un peu le rythme au fil du temps et vous n'allez pas forcément être épanoui. Vous allez peut-être être lunatique, avoir des soucis pour dormir, de l'insomnie, des nuits entrecoupées. Des soucis, des pensées qui vont revenir en boucle dans votre tête. Peut-être que vous faites des blocages aussi sur des vieux dossiers, des choses qui ont déjà été vécues, et du coup vous vous dites, si je ne résous pas ces problèmes-là par moi-même, si je ne force pas, si je ne mets pas les cartes sur la table, eh bien ça va continuer ainsi, puis on ne sera pas bien. Donc là, il y a un sentiment de non-maîtrise des événements. Vous avez peut-être essayé de parler, mais vous n'avez pas été entendu. Donc là, effectivement, si vous ne faites rien, la relation va perdurer telle qu'elle est, mais elle manque de quelque chose, elle ne vous comble pas complètement, et vous avez besoin d'autre chose. Et si, selon vos décisions, c'est votre libre arbitre, alors cette relation va mener à quelque chose, si vous restez dans ce thème-là, à quelque chose de neutre, c'est-à-dire que le chemin se poursuit tel qu'il est. Vous serez peut-être face à une personne, alors que vous soyez homme ou femme, là on a le côté infantile, immature, qui a du mal à accuser le coup des choses, qui a du mal à entrer vraiment dans les discussions sérieuses. On a quelqu'un qui va peut-être fuir face à vous, qui va fuir les discussions, qui va peut-être être souvent de mauvaise humeur, qui va être lunatique, qui va être imperceptible, inaccessible. Parce que à chaque fois que vous engagerez une discussion, vous verrez que la fuite, l'infantilité ou le détournement de la situation va dominer. Et donc ça risque de vous fatiguer. On va recouvrir cette carte comme c'est un personnage. Alors vous avez besoin, malgré tout, à un moment donné, pas pour l'instant, c'est la valeur d'un mois en général, hein, cette carte-là, ce tirage-là. Vous avez besoin de passer outre ce comportement et d'amener donc de la nouveauté dans votre couple pour que votre compagnon, votre partenaire, homme ou femme, ait une autre façon d'aborder le couple.
C'est-à-dire qu'il va falloir casser la routine, il va falloir apporter un peu plus d'impulsivité et multiplier les choses. Nous avons la carte de l'abondance, du soleil. Donc là, l'abondance, ça va être apporter vraiment de nouvelles choses, modifier votre quotidien, réfléchir à des choses que vous avez envie de faire ensemble, commencer à prévoir des week-ends, des vacances, des sorties, de la déco. Il faut vraiment renouveler les choses. Là, on a la carte qui est vraiment dans le jaune, c'est le soleil. Peut-être que vous avez besoin de mettre simplement un peu de lumière sur vos sentiments. Peut-être que vous ne vous êtes pas exprimé vos sentiments depuis déjà bien longtemps. Peut-être que le confort, la régularité des choses est beaucoup trop présente et que vous vous sentez à l'étroit. Vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de tendresse et votre partenaire ne sait peut-être pas comment faire pour se rapprocher de vous, pour vraiment apporter un peu plus de choses. Alors c'est vrai que là, ce tirage va être basé sur vos actions à vous pour voir le résultat qui peut vraiment mener. C'est votre libre arbitre à vous qui va favoriser le retour de la personne, enfin pas le retour de la personne, le retour à une situation, à une relation qui se passe un peu mieux et dans laquelle vous pouvez évoluer, ou alors une rupture qui peut-être s'avérera nécessaire, ou peut-être un break qui pourra apporter quelque chose. Ça dépendra de votre attitude, de vos ressentis par rapport à la personne en face. Ça dépendra aussi des efforts que vous avez déjà fournis jusqu'à présent. Parce que pour certains, peut-être que vous avez déjà œuvré pendant longtemps et que vous êtes obligé d'attendre, que quelque chose se fasse. Peut-être que vous êtes déjà en rupture et que vous êtes donc en break et que vous avez besoin d'attendre que quelque chose se fasse et que cela vienne de cette personne-là aussi. Puisque de toute façon, à un moment donné, en travaillant, l'abondance, les sentiments, l'amour, l'éclaircissement, la clarté d'esprit, de vision, de communication, tout ça viendra quand même de lui. Ça commencera à être un échange beaucoup plus sain, beaucoup plus serein. Et là, vous pourrez commencer à prétendre et à croire. L'espoir sera permis que la rupture n'est peut-être pas la nécessité en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Vous allez devoir œuvrer, certes, encore un peu, discuter. Et c'est très important. Vous aurez peut-être besoin d'un médiateur pour que ça aille mieux, d'une thérapie de couple pour arranger les choses, d'un sexologue s'il y a des soucis d'autre part, ou peut-être d'une psychologie pour vous, pour lui. Il faudra voir quelle est la meilleure des solutions à adopter pour que vous puissiez commencer à arranger les choses. Alors, l'attitude qui sera la plus adaptée pour faire passer la rupture si vous avez envie de rompre, c'est de le faire avec douceur, dans la communication, d'amener le sujet pour qu'il réfléchisse, de ne pas le faire se braquer, votre partenaire, de lui faire comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à ce stade-là, pourquoi vous êtes en train de réfléchir à la continuité de cette relation, quels sont les sentiments, les émotions, les incertitudes, les peurs que vous aviez en vous. Il faudra mettre sur la table les choses. Alors c'est une carte de communication. Après, pour moi, elle me fait souvent penser aux pigeons voyageurs, c'est-à-dire que peut-être il faudra mettre par écrit vos doléances, tout simplement. Vous exprimer à tête reposée, mettre les choses à plat, tout en ayant amené le sujet sur la table, avec des mots, en le verbalisant. Mais si vous avez besoin d'être vraiment entendu, la communication avec sérénité pour être vraiment compris, c'est surtout ça en fait. Le fait est de passer un message et qu'il soit compris et vraiment entendu et lu de bout en bout. Parce que si vous envoyez un texto, ça ne sera pas bon. Un texto, de toute façon, c'est pas bon. Une lettre, c'est mieux. Un mail, c'est mieux. Vous prenez plus le temps d'écrire, vous faites des phrases, il n'y a pas d'abréviation, vous pouvez y revenir et vous ne l'envoyez pas de façon impulsive. Là, c'est la communication qui va dominer. Ce sera important. C'est l'attitude qui va permettre à votre partenaire de comprendre le pourquoi du comment de cette envie de rompre ou le pourquoi du comment qui vous a mené à ça. Il va falloir lui expliquer pourquoi. Parce que si vous l'aimez toujours, il faut lui dire pourquoi vous en êtes arrivé là. Il manque quelque chose. Peut-être qu'il ne fait plus. Il y a quelque chose qu'il ne fait plus. Donc il va falloir lui expliquer. C'est ça qui sera important. Et sa réaction par rapport à ce que vous allez lui dire, c'est qu'il va être contrarié. Il va mal le vivre. Parce qu'il va comprendre. Il va comprendre au plus profond de lui-même que toutes ces humeurs, toutes ces choses qu'il mène depuis un certain temps,
s'il vous a délaissé ou autre, eh ben, il va comprendre, il saura pourquoi. Il le sait déjà, mais en lui disant, il va comprendre. Et ça va le contrarier au plus haut point. Il se sentira mal dans sa peau. Il va mal accuser le coup puisque les sentiments sont toujours là. Il est bien avec vous. Mais il manque quelque chose. L'amour n'est pas là. On voit que l'amour manque. Donc le principal objectif, c'est de communiquer avec douceur, apaisement, d'avoir les bons mots pour qu'il comprenne à quel point vous n'êtes pas bien et qu'au final, lui ne l'est pas non plus parce que vous allez mettre les vérités sur la table. Et donc, si vous décidez de rompre, nous aurons a priori une rupture ou un break. Alors rupture, on peut l'entendre d'une façon définitive ou pas, hein, ça va dépendre de vos situations, de vos histoires. Quoi qu'il en soit, rompre ou faire un break, ça va vous apporter un bien-être personnel. Vous allez retrouver un petit peu votre indépendance, vous allez vous retrouver vous allez pouvoir réfléchir, vous allez être apaisé, libéré parce que vous aurez dit tout ce que vous avez à dire et qu'il aura pris conscience que 50% au moins des choses sont dues à son manque de communication et peut-être au fait qu'il vous a délaissé au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Malgré le fait que vous soyez quand même dans quelque chose qui soit sain, qui soit de l'ordre de l'amitié. Pour moi, on a plus une amitié que de l'amour. Donc du coup, la rupture semble importante, ou le break, pour que vous puissiez aller de l'avant, vous, et choisir ensuite de reprendre ou pas. Mais là, en l'état actuel des choses, mettre une rupture serait tout de même la meilleure des solutions. Alors, nous allons prendre 2 petites cartes conseils avec l'oracle des anges de l'amour. Parfois, on est obligé de passer par des caps comme ça. Rupture, après avoir bien expliqué les choses, bien entendu, et ne pas se sauver brutalement, mais s'expliquer. Pour ensuite reprendre des relations qui sont beaucoup plus sereines. Et voilà, par rapport à cette rupture, nous avons très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on est dans une carte qui nous dit... Il faut que tu arrêtes de ruminer, il faut que tu prennes ta décision. Là, on a un délai de 2 à 3 mois, de 2 semaines à 3 mois qui apparaît. Vous avez le très bientôt, donc en général c'est 1 mois, mais bon, ça fait peut-être déjà un petit bout de temps que vous y réfléchissez. Mais là, il est clair qu'il faut que vous preniez votre décision, surtout si vous doutez depuis un certain temps. Et on va se faire plaisir. Alors, je sais que c'est un sujet qui est dur. Hein. Dois-je rompre? C'est toujours compliqué. Mais parfois, c'est la seule solution. Il faut vous retrouver vous et être certain ou certaine de ce que vous voulez, de ce qui est le mieux pour vous. Bon, bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Donc, il ne faut pas non plus... on va le faire tourner. Il ne faut pas non plus vous focaliser dessus. Peut-être qu'il vous parle sur certains points, qu'il vous a apporté quelques idées, quelques conseils, qu'il vous a réconforté sur d'autres points. C'est le but. Le but, c'est d'essayer aussi d'amener de nouvelles idées dans votre vie, dans votre état d'esprit, pour que vous puissiez aussi vous sentir mieux et que vous appréhendiez la vie de façon différente. Et là, nous avons la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, il faut vraiment éclairer votre esprit, il faut vous faire confiance, et puis vous verrez que la situation pourra se déclencher soit en discutant et en prenant un petit peu large, en vous donnant des délais temporels, hein. C'est toujours important de délimiter un break, c'est toujours important. Ou alors quand vous êtes en rupture, c'est toujours important de vous fixer des dates aussi, parce qu'il ne faut pas attendre ad aeternam non plus, tout en lâchant prise. Donc là, la carte de la liberté nous parle de lâcher prise et de vous dire, vous êtes libre de vos actions. Votre libre arbitre est là, vous avez de quoi modifier votre chemin sans hésitation et que tout peut fonctionner pour vous. Donc là, ce tirage à propos d'une rupture nous montre surtout que vous avez votre libre arbitre qui est complet et que votre communication, votre façon d'aborder les choses est déterminante pour la continuité
ou la fin de votre relation actuellement, car ce n'est pas votre partenaire qui mettra une rupture, elle reste vraiment entre vos mains. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.